Ouais, autre chose qu'on va faire aussi, c'est qu'on va définitivement régler le cas du permissisme diffamateur supplémentaire, persistant, insistant de Monsieur Christophe Tétard. Alors, Monsieur Christophe Tétard, hein, parce que c'est un Mathieu Vu qui va à la salle, t'as vu, hein, parce qu'il a fait quelques années de Légion, hein, il est déjà en train de sortir ses discours, vous savez, si éthiquement philanthrope, hein, à parler de poing dans la gueule. Très bien, très bien. Tu pèses 115 kilos, tu brasses des poids. C'est très bien, c'est très bien. Alors, je vais t'expliquer quelque chose, hein, sous mes soi-disant airs d'intello, etc. Parce que, tu sais, moi, ça fait 15 ans que la petite musique de toute la corruption locale, les gens que j'aide, que j'insère dans les associations, leur donner un horizon, à pouvoir développer une vie satisfaite culturellement, alors qu'ils viennent de situations d'orphelinat, justement, parce que leurs parents sont des prédatés, hein, bizarrement se suicident après avoir été chasseurs alpins, etc. Tu sais, toutes les manœuvres, tout ce qui est dirigé contre ce pays, tu sais, tu vas rien m'apprendre de la vie, mon gars. Tu vas rien m'apprendre de l'extérieur, des menaces, etc. Parce que tout simplement, tu sais, le monde, je l'étudie depuis que j'ai 12 ans et demi, hein, et je pense avec une intensité que t'es pas prêt d'égaler jusqu'à demain, tu vois. Alors, déjà, ce que tu vas faire, au lieu de donner des leçons de respect, déjà, tu vas apprendre à baisser d'un ton quand tu parles, et quand tu essaies de créer tes petites émulations numériques à la sauce moderne de tout ce qu'il y a de plus dégueulasse, hein, c'est-à-dire le gossip, la rumeur, le buzz à 3 balles, hein, toute la saloperie qui arrivait avec le capitalisme de la pop culture, de MK ultraisation post-nazi là, qui a essayé de détruire les conditions de l'humanité dans le monde, hein. Et seulement après, tu commenceras à nous donner des leçons de philosophie, de sociologie, d'histoire, de sociographie historique, etc., hein, et d'histoire des sciences et des techniques, parce que t'es clairement pas à la page, je te le dis clairement, hein. T'as fait un cursus de technicien du lycée à l'armée, très bien, t'as eu accès à quelques technologies maintenus sous le secret défense, qui ont un petit peu d'avance en opérationnel extérieur. Très bien, ça marche. Moi, je me suis tapé 25 ans de veille médiatique polydisciplinaire intense, hein, pendant que la corruption systémique a essayé d'enterrer ma vie systématiquement. Et à la base, mon gars, hein, depuis que j'ai 7 ans, je suis dans les champs, hein, tu vois, et me taper des parcelles à 13 tonnes par jour, toute la journée, tous les jours, pendant un mois et demi, je sais ce que c'est pas aller soulever 250 kilos à la salle sur des séries de 50 ou de 200, tu vois. Alors, je vais pas rentrer sur ce terrain-là, tu vois, parce que franchement, c'est pitoyable. Ça n'a qu'un seul objectif de fond, c'est décrédibiliser le véritable sujet. Le véritable sujet, c'est pourquoi ces technologies-là sont étouffées, sont corroborées de force à la domination par les black programmes de l'armement, alors que clairement cette capacité technologique est incapable de mettre un stop au pogrom suprémaciste ségrégationniste en train d'être perpétré contre l'humanité, hein, l'enfance de l'humanité à Gaza. Parce que, si tu veux, j'ai franchement autre chose à foutre de mon effort permanent d'avoir été un pont entre les secteurs d'activité, les disciplines, les formations politiques, les générations, pour me faire prendre pour les projections fantasmatiques, hein, d'un mec qui a pas deux soupçons de connexion avec le réel parce qu'il a dû passer 15 ans à bouffer de la créatine visiblement. Alors, je vais te dire un truc définitivement, hein, euh, s'il faut que je fasse l'épluchage de toutes tes vidéos de propagande, démonter la perversité manifeste de laquelle tu es en train de foirer toi-même ton business et d'essayer de trouver un bouc émissaire, parce que c'est tout ce que tu feras jamais de ta perversité stratégique, parce que c'est à ça que tu sers. Tu sers à chercher à humilier, hein, l'esprit, l'âme de la spontanéité populaire française. Je dis pas que c'est moi. Je dis qu'à travers l'exemple de ce que je suis et la façon dont toi tu t'y prends, c'est ce que trahit la stratégie qui t'anime. Tu es un petit pion de l'idéologie, hein, capitaliste, déprédative, accaparative, qui essaye de faire du moi, tout en essayant de cacher le schmilblick parce que tu penses que tu es suffisamment sophistiqué et raffiné pour pouvoir camoufler, hein, le caractère absolument irrespectable en fait de ta piètre petite entreprise, hein, nous parler de respect, de je sais pas quoi, hein. T'es un pillard en fait déjà premièrement, t'es en train d'essayer de t'approprier des brevets, hein, qui sont tombés dans le domaine public, hein, qui sont connus de partout aujourd'hui, que beaucoup de gens ont étudié, hein, et t'appartiens à des systèmes phalangistes, hein, qui essayent de réécrire le monde autoritairement dans le sandwich à la merde qui essaye d'être resserré actuellement par les superpuissances. Hein. Des petites phrases du type trouvez-moi une seule personne qui fait une publication dans l'énergie, blablabla. Ouais, ouais.
Bah, on se demande bien pourquoi. Peut-être parce que tous les autres cannes, hein, Stepanov disparaît, Meyer meurt de cancer, Jean-Pierre Petit n'a que des emmerdes, voit sa carrière entravée, Montagnier est ridiculisé au moment de sa sortie sur la protéine Spike avant de mourir, Benveniste se fait détruire, etc., etc. Je peux te faire toute la liste depuis 150 ans, parce que moi le sujet je le maîtrise. Hein. On peut reparler de toute la liste de Pierre si tu veux. On peut parler de F. Gray, on peut parler de ceux qui ont eu de la chance et ceux qui sont arrivés au siècle dernier, qui ont pu mener leur vie en entier avant que le monde devienne cette merde. Hein, parce que c'était avant les deux guerres mondiales. Et au moment des deux guerres mondiales, il s'est passé quelque chose, c'est que l'invention des bureaux secrets de tous les phalangistes des orgues noirs. Hein, L'OSS, hein, l'OAS, toutes les factions fascistes, réfugiés au Portugal, en Espagne, toute cette pop culture de merde qui vient d'Ibiza, qui nous fait croire que tu vois, c'est la life et tout, toutes les putains de techno-rêves de Tel Aviv de merde, pendant que les mecs déploient des putains de chaises pliantes, regardez, génocidées avec tout le stock de l'ancien armement militaire américain, juste la plus grosse densité, la plus juvénile du monde, hein, dans le stade final de leur entreprise de délire qui après avoir fait crever la mer morte, essaye de vouloir creuser un deuxième canal pour pouvoir se mettre un comptoir sur le nodal de toutes les matières stratégiques de ce monde de merde, hein, alors que ce sont les dernières crevures des insectarismes sociopathes héréditaires reproductifs invariants. Bah voyons. Et puis il faudrait que toi, hein, tu sois là avec ton, ta petite suffisance là, ton petit storytelling à 2 balles parce que t'as fait 3 pauvres levées de fonds dans le braquage de l'État avec de l'argent sale généré par des systèmes corrompus financiers. Hein. Faudrait que tu nous expliques ce que c'est que la dignité de l'âme française, son histoire, l'histoire de la convergence de l'érection de la nation et de son armée. Bah bien sûr, c'est un sujet que tu maîtrises, ça encore, bien sûr. Et puis tu vas venir nous l'apprendre chez nous, ouais, c'est ça. Parce que nous, on est forcément des racistes. J'ai un problème avec toi parce que c'est ta physiologie, c'est ta physionomie. Bah oui, parce que j'ai 3 neurones, moi, c'est bien connu. Bah oui. Ou alors c'est ce que tu projettes en fait. C'est ce que tu projettes parce que c'est misérablement tout ce dont tu es capable de t'y prendre. Hein. Et puis c'est tout ce que tu révèles en fait de la profondeur de tes propres projections du coup. Parce que moi je rafraîchis la mémoire, je t'expliquais un petit peu comment ça s'est passé quand on est allé à ta rencontre. Alors premièrement, tu as organisé un colloque il y a quelques années, hein, ça s'appelait le colloque Prométhélios. Hein. Et c'était pas dans le Jura, hein, c'était déjà hein, vers les Sables d'Olonne. D'accord. On s'est pointé, on a été, il y a des gens qui sont venus de Belgique, hein, il y a des gens qui ont traversé la France, tout le monde est venu. Hein. Déjà, premièrement, Christophe, hein, elles sont où les cartes Robinhood? Moi, ça va, j'ai pas investi là-dedans, j'étais déjà avancé, voilà. Mais tu vois, je me rappelle des gens hein, à qui t'as monté ce scam hein, pour ton narratif de Golden Boy là. Elles sont où les cartes Robinhood? Elles sont où des livraisons des toutes ces successions d'anciens projets là, essayer de créer la petite effervescence, la captation d'attention autour de toi, là, essayer de créer un précédent, essayer de t'installer dans la représentativité du paysage là tel que c'est l'entreprise, cette startup nation de merde, de nous abreuver là de tout ce youtubisme à la con là, de personnes qui ont jamais ouvert de leur vie un préambule de la constitution, une constitution, un code civil, hein, et qui viennent systématiquement nous expliquer comment ça doit être en philosophie, comment ça doit être en société, comment ça doit être en toute chose. Ouais. Bah tu vas commencer en fait déjà par faire l'effort de t'intéresser à la culture dont tu revendiques le fait d'être un ambassadeur, hein, parce que nous on se l'est tapé le boulot, tu vois, et on s'est pas limité à un seul domaine, hein, donc déjà s'il y a des leçons de respect et d'humilité à prendre, tu vas commencer à te les appliquer par toi-même, parce que c'est toi en fait qui te permet d'essayer de construire une image publique au détriment d'autrui, hein, alors que moi je n'ai fait que attaquer des gens qui ont falsifié des mandats au détriment du commun et qui ont essayé d'atteindre mes droits, d'accord? Et toi tu es en train d'essayer de prolonger ceci. Alors, l'ennemi, c'est toi, c'est personne d'autre. Et le problème, c'est que moi, je suis légitime, en fait, hein, légalement, hein, à le dire. Non seulement parce que c'est la légitime défense, mais surtout parce que c'est mon devoir, en fait, de protection d'autrui. Hein. C'est un devoir constitutionnel, au cas où tu le saurais pas. Hein. Nous avons des obligations envers les droits d'autrui. Ça veut dire qu'on a le devoir de faire respecter, en fait, les droits des autres. Hein. On a certaines obligations, comme le devoir de vérité, hein, le devoir, par exemple, dans le code de procédure pénale, de signaler toute activité qui serait criminelle ou escroqueuse, etc. Ce qui est ton cas avec l'activité Robinhood. Donc moi, en fait, je suis simplement en train d'observer ce que la Constitution exige de moi, tu vois. En plus de ça, dans mon cas spécifique, avec les déprédations hein, que j'ai connues directement depuis la gangrène corruptionnelle ayant été installée au niveau de l'État, en fait, il se trouve que dans ma situation, les personnes qui ont étudié de près ma situation hein, et essayent d'en voir en communiquer publiquement, en fait, ils ont quand même des obligations normalement d'appuyer une situation d'une personne qui du coup se retrouve en légitime défense, puisqu'il y a clairement des tentatives d'oppression, d'atteinte aux droits fondamentaux, etc. Il y a tout un tas de choses qui normalement relèvent de la déontologie professionnelle. Hein, et ce qu'on observe,
c'est que notamment pour un militaire, hein, ce qu'on observe, c'est que non, c'est l'arrangement, c'est le dépassement, hein, le contournement de tout ça, hein. Non mais attends, en fait, est-ce que c'est pas l'opportunité de réussir à braquer tout ce qu'on peut dans ce pays, hein, comme tous les pantouflards, l'espèce de chaos, de jungle généralisé du chacun pour soi, etc., etc. Voilà. Alors moi je vais te rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Alors je te rappelle qu'à l'époque, j'ai pris l'initiative de mettre en valeur ton initiative. Hein. Moi, j'ai connecté ce qui m'apparaissait intéressant parmi les médias émergents. Hein. Moi, j'ai pris des risques pour créer toute cette simulation. Je le reproche à personne. Je l'ai pris, l'initiative, je l'ai prise. Par contre, la réalité, c'est ce qu'elle est. C'est pas ce que tu vas essayer d'en superposer aujourd'hui. Hein, dans ta fils de puterie opportuniste là, de prétendu suprémaciste de contrôle là, de ce que les gens doivent penser, doivent voir, doivent croire. Hein. Alors, moi, j'ai traversé plusieurs fois la France hein, pour connecter différents types de journalistes. Sur la route, systématiquement, j'ai vécu d'interceptions dans tous les sens, des tentatives de mise en danger hein, de ma personne, sur des cas de voies rapides, etc. Hein, accompagné systématiquement d'un harcèlement, la manipulation de mes anciens amis d'enfance qui essayent de produire tout un tas d'opérations psy dans leur délire de ce qu'ils croient identifier, qui trahit tout le suprémacisme et l'insectarisation larvée dans lesquels ils sont maintenus et entretenus pour composer cette espèce de mosaïque de système de perversité en fait de suivi hein, à qui on dote en fait des moyens de la cyber augmentée hein, du passe droit hein, de l'inégalité de conditions et puis surtout de perversité de tentative de voyeurisme sur les situations des autres continuer d'être entretenu surextrapoler tout un tas de choses se faire mettre à la botte d'un système proactif de dénigrement hein, de harcèlement public de diffamation etc ce que tu es exactement en ce moment en train de continuer d'essayer de prolonger tout en ayant le culot hein, et le toupet d'essayer de te positionner comme le volontaire de la philanthropie néo-Teslaesque, hein, bah, rien que ça quoi, rien que ça. Et puis surtout derrière, qu'est-ce qu'on observe tout de suite, c'est revendiquer des propriétés d'accaparation, d'exploitation commerciale, etc. Et puis articuler à quoi hein, à la diffamation d'une personne dont on n'a pas observé, et pourtant t'es militaire, donc t'es concerné aussi par un certain code de déontologie martiale hein, qui se rapporte hein, au code militaire. Hein, donc tu sais qu'en tant que militaire, tu dois respecter la loi hein, en vigueur dans le pays dans lequel tu es en opération. Hein. Que tu sois militaire ou civil, ça continue de s'appliquer ça, puisque c'est la Constitution. Donc, t'es en train de faire quoi exactement, tu nous expliques? Parce que moi, je sais très bien, par contre, hein, dans quel cadre légal on est. Et là, ce que tu essaies de faire, c'est de la menace publique. Hein. C'est passiblement pénal, de peine assez lourde, voire d'amende assez salée. Alors, c'est quand même bizarre hein, que puisque t'es si intelligent, hein, tu sois toi-même en train de flinguer hein, de ton propre geste ton image publique. Ça veut dire que c'est quoi ta mission véritable? C'est d'essayer de détruire les initiatives citoyennes françaises, hein, parce que t'es en train de jouer le coup du resserrement, puisque la France est mise à l'épreuve, c'est la stratégie d'usure au forceps, pendant qu'est pullulée toute cette nébuleuse de médias d'extrême droite, hein, les Rougerons, les tout ça, les mecs qui supportent pas qu'on leur conteste leur perniciosité, hein, leur corruptionnalité, leur perversité, d'être capable d'essayer de participer à des opérations secrètes contre des citoyens français. Cette personne a fait des allusions lourdes, hein, justement dans le prolongement des interceptions de mes déplacements sur le territoire, au moment où j'essayais de créer l'émulation justement pour mettre en valeur cet élan vers ces nécessités d'évolution de la connaissance publique technologique, hein, pour débloquer la situation à ce niveau-là et casser hein, cette tentative d'abattage sur le territoire et sur les conditions hein, de cette réduction recherchée, hein, un nouveau féodalisme techno-augmenté, techno-terroriste, cyber-totalitaire, cyber-carcéral, panoptique, hein, qui est le véritable objectif poursuivi par ces sécessionnismes d'ultra-riches, hein, qui ont envie de s'affranchir hein, de tout ce qui a été la culture hein, d'équité, d'égalité de droit à la française, hein, parce qu'on est dans un système de pénétration coloniale, tentative d'abattage hein, de l'héritage historiographico-philosophique de ce pays, ouvrir le boulevard sur le monde à toute la violence de déprédation possible que le fantasme de l'accès privilégié de certains hein, à la superstructure cybernétique leur nourrit chaque jour. Hein. Et toi, tu essaies de t'inscrire dans cela. Hein. Et j'en ai toutes les certitudes, puisque dans toutes les successions d'opérations que j'ai eu à affronter hein, suite à ta funeste rencontre, hein, dont on rappellera que
tu fais toi-même de l'obstruction, hein, de ce qui a clairement été le véritable historique des faits, puisque tu n'as toujours pas osé, hein, diffuser l'enregistrement entier de ce premier colloque, hein, puisqu'à ce moment-là, il faudrait que tu t'exposes sur ce qui t'a été répondu. Alors, t'es propriétaire des données, y a pas de souci. Par contre, tu sais très bien que t'es en train de faire un camouflet, hein, et t'essaies de me l'adresser publiquement. Il faudrait pas que je te réponde. Bah voyons. Alors, moi je te le dis, je te l'affirme, tu es un manipulateur, tu es un pervers, hein, et tu te fais passer pour animé de valeurs qui sont clairement en contradiction avec ce que tu manifestes véritablement de toi-même, dans le fossé que tu essaies d'occulter entre la réalité stricte des faits, hein, et la restitution que tu essaies d'en avoir. D'accord? Et tu essaies de camoufler le réel, tout en te permettant d'essayer d'installer un narratif de harcèlement et de prolongement d'une entreprise de diffamation publique, hein, commandée depuis le plus haut sommet de l'État, puisque je suis moi-même, hein, cristallisant les gestes publics plus que questionnables, hein, les tentatives d'intimidation publique directe de deux présidents de la République, les deux mystérieusement installés par Jacques Attali, hein, basés sur l'illégalité d'accès à la fonction. Donc, tu es dans quel camp, mec? Alors, en plus de ça, hein, vraiment, tes argumentaires sont quand même ridicules, hein. Ta façon d'en organiser la communication, etc., est totalement contre-productive, hein. Donc, désolé de ne pas avoir à s'abaisser, hein, à ta satisfaction d'un grand n'importe quoi qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu de ces sujets. Et en plus de ça, hein, tu essayes d'insister sur le fait de provoquer la réponse ici présente. Et c'est à nous de d'avoir à prendre des leçons publiques, de se faire intimer sous combinatoire avec allusion à des menaces, des voies de fait, le fait d'avoir à se taire sur la réelle nature de la situation de toute cette entreprise déprédative néofasciste colonisant, hein, et toujours plus pénétrant la société française sous l'action de tes types de profils, des personnes telles que toi. Oui, le problème, c'est toi, tétard. C'est toi, c'est ton attitude, c'est ce que t'essaies, hein, de néonormativiser, hein, et c'est ce que t'essaies de légitimer, de décomplexer. C'est le problème. Non, tu n'es pas Tesla. Non, tu n'es pas, hein, de ces pionniers qui ont la vision. T'essaies de faire croire que c'est le cas. Tu n'en es pas. Tu n'en es pas habité, tu n'en es pas investi, tu n'en es pas mu, hein. Ça se voit dans la façon que t'as, hein, de pas être fluide dans ta façon de suivre les idées, de les enchaîner, etc. J'ai suffisamment brainstormé avec suffisamment de personnes, hein, conséquemment avancées dans des domaines techniques pointus. Je sais à quoi m'en tenir, merci. Hein. Moi-même, en étant capable, hein, je te garantis que t'es à la ramasse. Je te le garantis, quoi. Et on le sait d'autant plus que c'est la suite des choses qu'il faut que je continue de te rappeler à ta mémoire, hein, c'est que en plus de ça derrière, donc à ton colloque, parce que donc tu n'es pas investi de tout ça, tu essaies de nous faire croire et d'enfumer tout le monde après avoir compilé ce qui avait été fait l'effort d'être mis sur la place publique justement par l'effort international de la culture internet, hein, de sortir de la mainmise des techno-totalitarismes précédents pour permettre cette respiration démocratique face à laquelle aujourd'hui nous sommes dans le ton de la seconde réaction réactionnaire de la tentative de restauration de cet impérium techno-dominionnel là, hein. Et tu essaies d'installer la position, d'essayer de faire croire aux autres, hein, que tu es dans cette analogie assez pionnier de par ta propre personne. Non, tu t'es inscrit dans cette voie-là, hein, et t'essaies de nous faire croire que ce que tu comprends de l'ensemble de leurs brevets, de leurs travaux, hein, c'est toi qui l'as initié. Hein. Tu ne trompes personne, mec. Tu ne trompes personne. Et pire, t'essayes tant de t'accrocher à ton propre mensonge existentiel que c'est le moteur même de croire avoir à te mettre à supplémentairement essayer de nuire, hein, t'agglomérer au reste, comme si j'avais besoin de ça dans ma situation perso. Et pourquoi, s'il te plaît? Pour avoir essayé chronologiquement de te filer un coup de main. Mais ce pain que t'as envie de coller, mec, c'est très simple. Le point, tu le serres et tu te le mets le plus fort possible dans ta propre gueule de con. J'espère que c'est bien clair. Bon. La suite, ensuite, hein, de ce qui s'est passé à l'occasion de ton environnement, tellement ton expérience est nourrissante. Hein. Alors, je te précise juste que moi, je me suis collé au lac d'à côté, dormir dans ma caisse, hein, pour venir essayer de supporter toute l'émulation que tu essayais de créer. Hein. Le truc nous a coûté 50 balles, moi j'ai eu 2h30 de route, etc. Bon, bref.
plus l'essence, plus tout ça, plus tout ce que je perds dans le reste de toute cette tentative de mise en valeur, les véhicules, font bref, moi ça a des conséquences insupportables dans ma vie, hein, tout ça pour essayer quand même de faire avancer notre société et le commun. Donc déjà tu vas apprendre à qui tu parles avant de te permettre de parler sur ce ton-là, toi. Et puis deuxièmement, il y a les conséquences et les suites. À l'occasion de ton colloque, je fais des rencontres, fort plaisantes à ce moment-là, je reconnais volontiers. Nous, on se met en colloque pendant 1 an derrière. C'est moi qui finance tout en allant bosser. Qui ramène, qui achète toutes les matières, on prototype ensemble, on pousse, tout ça. On est allé jusqu'à faire les premières moutures de couplage, magnifère, transmetteur, émetteur, récepteur, des modulations, etc. Dans un premier temps, il y a eu 1 an non-stop à la maison, brainstorming hyper intense, j'ai pas eu 5 minutes de temps libre à moi toute cette période-là, et j'ai été systématiquement à la réponse, et c'est moi qui amène le niveau physique le plus avancé, et qui permet de passer de la simple maîtrise de la réalisation du copiage des brevets au déclic de compréhension. C'est moi qui l'amène ça. Je le finance, je l'héberge et je l'amène. D'accord ? Donc quand je parle de coprototypage, on est parfaitement légitime à en parler. Et moi, je ne parle que pour moi. Je n'engage pas la parole d'autrui, toi. Et ça disparaît d'un coup, la personne s'évapore d'un coup, suite à la tentative d'abus de ce qui avait été convenu et de refus de ce qui avait été proposé, en plus d'avoir essayé d'humilier l'intégralité de toute ma famille quand j'ai pris l'initiative de l'inviter à un repas de famille. Derrière, j'ai des proches qui sont ciblés par des opérations et qui finissent par un décès. Et à l'occasion de continuer de valoriser tout ça quand même, malgré les opérations d'interception qui commencent à être semées sur ma trajectoire professionnelle, atteindre à mes libertés, etc. Essayer de me contraindre, de même sonner, à intégrer des choses, mais pas du tout sur un rapport d'invitation ou de démarche ou de voilà, vraiment de pressurisation, de tentative de manipulation, de destruction de la situation, de déstabilisation, et d'essayer de pousser à intégrer les structures. Je vais faire un trajet à pied, un tracteur qui ressemble fortement à la couverture de la personne qui approche les proches décédés et sur le bas-côté avec 10 personnes autour de sa ferrée, autour de la remorque de ce tracteur, faisant semblant, simulant de bosser, et au moment où je passe, me lâche des phrases, on va le faire rentrer, mec, dans la section locale de l'armée parce que c'est le seul rapport qu'il est possible d'avoir avec ces technologies-là. Ça marche bien en ce moment. Quel bilan? Alors, plus tard, en continuant d'essayer de mettre en valeur cette initiative citoyenne, j'envoie un texto à tout hasard, puisque cette fois j'ai jamais été aussi proche du domicile de la personne rencontrée à ton colloque. Magiquement, cette fois ça répond. On se recroise, on repasse un peu de temps ensemble. C'est le moment où on reprend les prototypages là où on s'était arrêté. On arrive à coupler, on crée la cascade d'abondance. On tire 50 watts, on redémodule du 220 volts 50 Hz à l'infini, sans fil, redémodulable, exploitable derrière. T'arrives à faire ça, toi? Ça m'étonnerait. Et cette personne avec qui je coprototype, je lui ai posé ouvertement la question. Moi, j'étais pour l'émulation, essayer de te connecter, t'inclure dans le truc, faire la dynamique, etc. C'est à cette initiative-là que les quelques temps qu'on a passé avant qu'on arrête très vite, parce qu'on a vite compris qu'il y avait aucun intérêt à le faire et que du coup, ça nous servait à rien. Donc, on a essayé, on a vu, et puis on s'est retourné à nos propres démarches. Et puis, toi, on t'a vu construire ce narratif de victimisation, de manipulation, machin. Pourquoi? Parce que t'es dépassé en fait et que tu peux pas tolérer le fait que ce truc dans lequel tu penses tellement être le meilleur parce que tu t'es construit dans un opportunisme de tous ces braqueurs qui est la Macronie là, essayer de te faire passer pour ce que t'es pas, et qu'au moment où ça t'a rattrapé face à des véritables capacités comme nous, tu pouvais pas l'encaisser. Tu pouvais pas l'encaisser parce que t'espères bien le juteux filon de la lucrativité de l'exploitation du domaine. Tu vois, c'est ça qui te dépasse, ça qui t'emmerde. Et à ce moment-là, nous, on t'a transmis ce qui a été la mise en commun de nos propres boulots d'archives respectifs qu'on a mis en commun, et nous, on t'a transmis nos avancements, les choses sur lesquelles tu butais, où on comprenait que c'est parmi les données clés qui te manquaient et qui démontraient ce sur quoi tu butais dans ta tentative de démonstration. Et je te rappelle qu'on a fait l'effort de te le filer, on t'a rien demandé. On a pris l'initiative de te le filer gratos. On t'a proposé un resto, on t'a filé nos numéros, on t'a proposé de te rencontrer. T'as jamais donné suite. Rien du tout. Moi, j'ai commencé à vivre des interceptions professionnelles.
Bref, je le recroise plus tard. Cette fois, je passe un peu de temps vers chez lui. Chez lui, déjà, je découvre un fanion des SAS britanniques. Et c'est la semaine où, bizarrement, quasiment le lendemain, où on conclut ce prototypage réussi, le 7 octobre est déclenché. Coïncidence troublante, ne trouves-tu pas? Puisque c'est tout le narratif qui nous est déroulé systématiquement de toute cette, de tout ce maçonnisme très très siono-inféodant. Ça, à partir de certains degrés, on devient chevalier kadosh, etc. Tout ça, c'est des vœux qu'on prononce en hébreu, etc. Jésus, il parlait pas l'hébreu, il parlait l'araméen. C'est le pape qui l'a rappelé à Netanyahou. D'accord? Bon, donc il y a le problème de l'acadien aussi, dans le berceau des langues chamito-sémitiques, avec ces procès en antisémitisme à tout va, des personnes qui ne sont pas sémites, mais qui sont hébreuses. Et donc, hébraïcisante exactement, pardon, c'est ce que je voulais dire. Alors, tu sais, on va pas prendre de leçons d'archéologie des attitudes telles que toi, on va pas prendre des leçons d'archéo-paléogéologie, d'anthrochronologie, tout ça, tu sais, on a suffisamment de boulot, on s'y adonne, ça nous coûte déjà énormément de contribuer au bien commun de l'humanité. C'est pas en plus pour perdre du temps superficiellement dans des attitudes qui sont capables de toutes les manipulations, essayer de nous pomper, pendant qu'elles participent à l'atteinte à nos droits, essayer de nous empêcher de vivre. J'ai franchement autre chose à foutre de mon existence, tu vois. Et j'ai franchement autre chose à foutre que de te permettre, d'essayer de te le permettre à nos détriments, tu vois. Ça c'est clair aussi, quoi. Parce que le premier truc que tu devrais faire si tu te permets d'essayer de t'adresser à moi, c'est d'abord de nous appuyer dans le fait d'avoir à affronter Sarkozy. Parce que moi j'ai des systèmes d'emprise sectaire dans mes proches, et j'ai tout un tas de systèmes d'obstruction, de verrou totalement de la situation, alors que on est de bonne foi et que nous on a des profils qui vont pas nous faire dévisser au fait de maîtriser, de créer des pôles capables de commencer à exploiter ces puissances. Ces puissances technologiques, j'entends. Toi, j'en sais rien. Parce que tu es déjà capable d'essayer de manipuler ton monde et d'essayer de préinstaller une situation où ça va vers cette habituation à ce qu'il y ait des éliminations parce que c'est le coup du sort, tu comprends, c'est le darwinisme social. Bah voyons, bah voyons. Moi je pense que t'es un enculé, toi. Je pense que t'es un enculé de mentalité de vieille bidasse, d'opportunisme fallacieux, et que t'es très content d'appartenir à ces systèmes où en quelques coups de contact, on peut se gratifier de faire partie de ceux qui sont prêts à mener ce genre d'opération contre des civils innocents. Toi c'est ça le problème que j'ai avec les problèmes tels que toi. Et je fais pourtant pas l'amalgame avec les engagés de bonne foi à la base. Par contre je me méfie de ce que l'usure du système les fait devenir. Et je pense que j'ai raison de le faire. Parce que je préfère, je pense, un Nicolas révélé par Panamza qui révèle les vrais dessous des barbouzeries antidémocratiques perpétrées par Sarkozy, notamment autour de l'affaire Mohamed Merah, que les profils comme toi en embuscade, qui sont des petits Musk, voire des petites extensions des phalangismes de Musk, essayant de nous prendre pour des cons. Moi, mon père, il a tout donné à l'infrastructure de ce pays. On lui a filé une misérable retraite de 1300 balles. Il est monté pendant 40 ans sur des mâts à 60 mètres, au-dessus de salles de contrôle, de centrales nucléaires pendant des tempêtes, etc. À un moment des situations d'urgence, etc. Il a des collègues à lui qui sont morts sous des arbres écrasés, à aller faire des veilles d'urgence en 99, etc. On lui propose à peine 1300 balles de retraite. D'accord? On essaie de le manipuler dans tous les sens. Rétrochronologiquement, on a les factions des suprémacistes juifs qui essaient de lui faire exploser son couple, le rapport à son foyer ici, etc., lui pourrir sa vie de famille. D'accord? Et toi, t'es là et tu viens te permettre tes petites phrases. J'ai connu des gens d'EDF, ça laisse la fenêtre ouverte parce qu'il fera frais quand je rentrerai. Moi, je pense que t'es un enculé de première, toi. C'est ça que je pense de toi, vu ce que tu nous démontres. Et il faudrait que j'accours avoir la chance de me précipiter, être tenu de toutes parts en colloque, en abandonnant le fait de défendre le fait qu'on essaie de déprédater ma vie de façon complètement artificielle et parvenue, pour vivre sous le joug d'un mec qui affiche tous ses traits de personnalité totalement perverses. Mais t'es né dans quel monde, mon pauvre? C'est ça que tu amènes avec toi de bagages de valeur, venir en supplanter nos exigences d'une certaine éthique à la française? Mais putain, mais garde-les, j'en ai rien à foutre. Tu comprends ce que je te dis? Bon. Ensuite, dans ce contexte-là, déclenchement du 7-10.
Hein, ce narratif israélien qui voudrait tant nous expliquer que Johan et Boaz sont la connaissance universelle du privilège israélien, hein, alors quand on étudie l'archéologie de près, il y a visiblement quelque chose qui s'est passé de très 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 foireux, hein, avec l'ancienne existence égyptienne, hein, et que à mon avis la percée du calife Al-Mamoun, hein, cache peut-être une récupération de peut-être quelque chose qui est l'Arche d'Alliance, qui peut-être était planqué derrière les herses dans certaines chambres de la pyramide, hein, parce que il n'y a pas la nécessité de réaliser un tel ouvrage quand on passe par la porte des chevrons. Donc il y a peut-être surtout la nécessité de sortir quelque chose du site de Gizeh. Hein? Bien. Et toi, tu faisais quoi? Tu postais des vidéos de positionnement public, d'allégations aux ravers israéliens qui se font dessouder par la doctrine Hannibal, avec des munitions qui correspondent aux miniguns aéroportés avec des douilles grosses comme 3 fois les pouces. Et nous, on est censé prendre des leçons alors qu'on se tape le monitoring de toute l'horreur qui se perpètre à Gaza. Tous les jours, je suis abreuvé d'images horribles, de corps dépecés, des choses, si j'étais pas armé, nourriraient un syndrome post-traumatique chez moi. Et nous, alors qu'on fait l'effort de braver la tentative de destruction de la démocratie française, hein, par la tentative de réaccaparation de toute cette usure, tu viens de donner des leçons d'éthique, d'ouverture sur le monde, de compréhension des rapports de force, de violence du monde. Mais t'es qui? T'es ma mère, en fait? Est-ce que t'es déjà ta propre mère, Christophe Tétard? Parce que ça a pas l'air. D'accord? Alors, je vais t'expliquer les bases de l'esprit, hein, du droit à la française. Premièrement, c'est confrontation de l'instruction à charge et à décharge préalablement, en respectant en attendant la présomption d'innocence. D'accord? Ça veut dire que si t'as rien de factuellement démontrable, tu n'as aucun droit dans le cadre de la loi cadre de l'audiovisuel public d'essayer de t'adonner à la diffamation publique. C'est passible de lourdes amendes et de peines de prison, 3 ans minimum. Tu comprends ce que je te dis quand je te le dis? Parce que maintenant t'en es publiquement averti quand même. Ça avait déjà été le cas dans les précédentes vidéos. Donc là, il y a insistance en plus. Il y a circonstance aggravante. T'es d'accord avec moi? C'est le code pénal. Deuxième circonstance aggravante, moi je témoigne publiquement de tout ce que j'ai affronté de façon totalement anormale dans ce système complètement corrompu qui essaie d'être fait de la France. Tu crois que ça te crédite? Et pourquoi t'insistes alors? T'as un bulldozer, t'as un énième bulldozer de salle lancé à l'assaut des Français. C'est ça l'agrément de ta fréquentation et de l'apport de ton illustre personne inspirée dans le développement nécessaire des infrastructures du commun et du public. C'est ça ton idée du service public. Mais peut-être que c'est pour ça qu'on te dit qu'à un moment, bonhomme, hein, va peut-être falloir que t'apprennes que face à l'enjeu de ces technologies-là, il y a certains profils qu'on exige d'avoir, hein, être à la manœuvre de pouvoir les plébisciter, hein, et en tirer identification publique, parce que peut-être qu'on se pose des questions sur ce qu'on va donner comme exemple à nos gamins, à nos proches, à nos compatriotes vis-à-vis de ces sujets-là, hein. Peut-être qu'à un moment, faut que t'intègres ça, hein, au lieu de te monter en opposition contre. Peut-être que c'est ça qui déconne, hein, dans ta manière de t'y prendre. Mais là encore, hein, on est censé être responsable à ta place de tes propres méfaits. Ben non, en fait, tu vois. Et heureusement que non. Et enfin, alors, euh, la publication, etc. Alors, je juste t'explique ce que tu démontres de toi-même pour faire semblant derrière de t'étonner qu'il y ait des polémiques sur ta situation, hein, comme si on n'était pas totalement conscient du fait que tu essaies d'employer tous les moyens les plus fallacieux de faire du buzz sale dans un domaine qui justement devrait en être préservé après avoir été tenté de se faire censurer et aliéner pendant 150 ans par une putain de secte siono-suprémaciste, quoi. Hein. Je te rappelle que ton thésard doctorant t'a affiché toi-même dans tes vidéos précédentes il y a quelques temps le fait de vouloir financer sa thèse. Hein. Et tu viens nous expliquer que c'est les sources sur lesquelles tu t'appuies pour te octroyer du crédit, pour venir prendre la communauté scientifique, quoi. T'es juste en train de montrer publiquement, t'es en train de créer, hein, de constituer un cas de conflit d'intérêts pour essayer de prendre le système des revues scientifiques par review, quoi. Tu vas insulter la validation par les pairs sur la base d'un putain de système de corruption, hein, de conflit d'intérêts, quoi. Et t'as des leçons à nous donner d'intelligence, quoi.
De plus, c'est un type que t'as toi-même filmé intégralement au moment où t'essayais de t'en servir, parce que tout ce qui t'intéresse, c'est d'essayer de gratter du crédit à l'octroi que son statut d'étudiant normalien puisse apporter à ta démarche, hein, ce qui prouve que t'avais pas le soupçon d'anticipation, hein, de te dire peut-être que ça va foutre sa carrière en l'air, hein. Parce que voilà ce que t'as comme rapport avec les gens. Toi, t'es le gros Tommy là qui se regarde dans le miroir, qui se dit ouais je suis trop bien. Toi, t'es American Psycho qui se regarde dans le miroir pendant que il encule la réification de ce qui autour de lui n'apparaît que comme une fonction d'octroi d'avantage, tu vois. Hein. Et puis après tu brodes, tu vois, t'improvises, tu machin, tout le monde le voit, hein, et tu te retrouves empêtré dans tes propres culpabilités. Et puis tu viens de donner la leçon. Ouais, t'es tout seul, faut que tu fasses tout, faut que tu machin. Mais c'est normal mon gars, vu la façon dont tu t'y prends. Tu roules sur tout le monde. T'as commencé par faire des levées de fonds, hein. Quand t'as eu de la thune et que t'as installé ton endroit, le premier truc que t'as fait, c'est un putain de scam. Et publiquement, en te filmant le faire, bordel de merde. Je vais te dire à quoi tu sers. Hein. T'es exactement dans ce credo, hein, où c'est Macron qui va rediscipliner les réseaux sociaux. Hein. Bah oui, le mec, il parle tellement de l'apprentissage du respect, exactement comme les mots creux dans ta bouche. Hein. Vous êtes des violeurs. Vous passez, vous roulez sur les populations, vous roulez sur le réel. Hein. Parce que t'es une grosse carcasse, tu vois, dans un transport de blindés, tu vois, qui va foutre le monde à feu et à sang pour se dire, moi j'ai fait partie de ceux qui ont eu le courage d'aller au feu, tu vois. Le feu dont tu parles, hein, c'est celui qui nique les pays des personnes. D'accord. Et maintenant tu viens me donner des leçons avec ta crise existentielle parce que là-bas t'as vu des horreurs et ça c'est bon, ça sert bien le narratif d'essayer d'en faire un business. Mais va te faire enculer en fait, c'est tout ce que j'ai à te dire, tu vois. Moi tu vois, dans toute la rétrochronologie qui essaye de remonter dans le temps, hein, essayer de m'avoir destinalisé hein, à une mise sur une voie de garage cyber-fasciste, au nez à la barbe de toutes les personnes incapables de le comprendre parce qu'ils sont pas encore suffisamment avancés en technologie pour comprendre les paradoxes de propagation des ondes élues, 1 sur 1,5 dans un système sphérique entre le passage tangentiel, le passage par le centre et donc la capacité de la véhiculation transtemporelle de l'information sous sa forme dématérialisée par les technologies les plus avancées, ce qui a pris le monde en otage à partir de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on retrouve dans les photos de Donald Trump qui met les mains sur des sphères de monitoring avec les hauts califats du Qatar et de l'Arabie Saoudite, tout ce que tu voudras, toute cette gabegie techno-totalitaire dans laquelle cette pseudo-élite dégénérée de merde s'organise systématiquement, nous étouffer de toutes parts, essayer de nous soumettre à leur dominion foireux. Hein. Ce credo, c'est toujours le même, tu vois. C'est venir nous expliquer que alors ça y est, t'as découvert ce que c'est que le fantasme de pouvoir conformer et programmer autrui. Mon pauvre petit ersatz hein, de compétences. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que vos personnalités sont des putains d'oppresseurs. D'accord? C'est ça ton problème. Hein. Si t'avais commencé par construire hein, une stratégie de prise de contact avec tes boîtes audiovisuelles, etc., hein, et te concentrer sur ce qui est réalisé, investir dans cette démarche avec les personnes, hein, au lieu de te chercher des Tommy hein, que tu vas pouvoir exploiter parce qu'ils n'ont pas les capacités de s'opposer à toi. Chose que tu refuses en fait de vouloir créer autour de toi parce que ce qui t'intéresse c'est de garder le contrôle sur le fait de pouvoir mener ton OPA d'accaparation de ces savoirs. Et tout ce que t'as derrière pour essayer de le justifier, c'est des mythos supplémentaires. Et plus on va te le dire en démontrant ce que t'es vraiment, et plus tu vas le dénigrer, et plus tu vas essayer de tous nous faire chier, hein, à essayer de nous entraîner dans cette supplémentativité à tout ce qui est déjà surpénible avec toute cette Macronie de merde, hein, et qui va continuer d'ankyloser nos situations. Écoute-moi bien, espèce de connard. Hein. Toi comme les autres, de tout ce système foireux, hein, de putain de pédants, hein, de permissistes, de prédation et d'entrave aux droits fondamentaux et naturels d'autrui, hein, tout en essayant de faire mine de pas y toucher à notre détriment encore une fois. Hein. Tu sais, moi je dois affronter hein, la tentative hein, d'avoir eu à survivre hein, en n'ayant rien à bouffer, en pouvant pas me soigner, avec des obstructions médicales, avec des obstructions judiciaires, avec le sabotage des moyens financiers, avec le tout systématiquement coordonné avec du harcèlement public quotidiennement par des putains de gotas de starification artificielle qui ont rien à dire hein, et qui continuent d'essayer de nous expliquer qu'elles sachent tout. Toi. Et je dis sachez exprès, tu vois. Et qui nous donnent des leçons d'éthique, de grandiloquence,
distance, de recul philosophique et tout ça, qui savent pas avoir le pouillem du début de la réalisation matérielle de quoi que ce soit, qui sont à des années-lumière de comprendre les richesses des profils qui se permettent d'écraser par pur mimétisme, parce que ça leur offre des portes de petites opportunités dans un cénacle dans lequel ils s'entretiennent, en plus d'organiser la pédodéprédation, tu vois, l'élimination dès la naissance des individus, parce que ces gens sont des malades, ces gens sont capables d'essayer de valoriser la fréquentation et la proximité avec des sociopathes qui sont en train d'organiser les ravages et les génocides dans les populations, essayer de réduire le monde entier à leur botte. Et toi, t'essaies de reprendre le refrain de ce genre de truc, faire exactement la même chose, de te permettre d'essayer de rouler sur des personnes dont tu sais strictement que dalle, publiquement, et t'essaies de nous le reprocher en plus après. Et tout ça sur des arguments foireux, qui reprennent systématiquement les éléments de langage pernicieux et pervers, qui est la signature caractéristique de toute cette entreprise coloniale qui nous était destinée à essayer de nous foutre à terre pendant 15 ans non-stop. Et y a pas de problème. Mais si y a un énorme problème, c'est que tu fais partie de ce système, connard. Tu fais partie de l'un d'entre eux. Parce que tu t'y conformes, parce que t'essayes de le reproduire, parce que t'essayes de me le perpétrer, parce que t'essayes d'en tirer un cas d'exploitation publique, essayer de salir ce qu'il y aurait dû y avoir de noble, justement, dans ton rapport à ces sujets, à ces domaines. C'est toi qui le fous en l'air, c'est personne d'autre. Et tout ce que tu vas essayer d'en faire, c'est d'essayer de t'enfoncer plus loin, d'essayer d'en transférer la responsabilité à autrui, ce que t'es incapable d'assumer. Voilà le problème. Voilà pourquoi je suis pas intéressé par le fait de bosser avec un mec comme toi. Pourquoi je suis pas intéressé ni par le fait de bosser avec un profil comme toi, ni avec le fait qu'il se permet d'essayer de me détruire en place publique, parce que il est en train d'essayer de transférer son ouin-ouin, d'avoir foiré lui-même, ce qui s'est permis d'essayer d'imposer sans aucune prise de contact véritable, alors qu'on a fait l'effort de se présenter à lui. C'est ça le problème. C'est que, moi, la légitimité de te le dire, elle est pleine et entière. Parce qu'avant d'ouvrir ma gueule, moi je me suis bougé le cul et j'ai pris l'initiative de faire tout ce qui était sous ma main, pour pouvoir prendre l'initiative de te venir en concours, et d'essayer de mettre en valeur les initiatives, des gens tels que toi, avant qu'on découvre qu'en fait, tu vois, tu en es une imposture, tu vois. C'est ça le problème. Ouais, t'as acheté du matos, t'as fait des levées de fonds avec de l'argent sale qui t'a été abondé d'un coup. Tu crois que je connais pas la réalité des crédits spéciaux des anciens membres de l'armée. Tu crois que t'es la seule personne de l'armée que j'ai déjà fréquenté dans ma vie. Tu crois que t'es la seule personne de l'armée qui a été mise sur mon chemin. Mais faut que t'atterrisses, mon pauvre. Je suis emmerdé depuis 20 ans par un système corrompu au sommet de l'État, et tu crois que t'es la première bidasse que je vois. Et je dis bidasse dans ton cas, ouais, parce que tous les militaires du rang sont pas comme toi, tu vois. Ils sont pas aussi pourris, ils sont pas aussi pervers, tu vois. Mais toi, t'essaies d'en être. Et toi, t'essaies d'en être à nos détriments. Tu vois, et t'essaies d'en être contre une tradition familiale qui a passé sa vie soit au service d'infrastructures énergétiques, créer le confort d'aujourd'hui, qui te permet d'avoir un héritage et un recul, et dans une culture d'accueil, où on t'a intégré à ces hauts niveaux de développement et de savoir-faire technologique que tu sais t'accaparer, soit à un côté maternel, au concours de toutes les victimes des violences, de ce que toute cette impunité systématiquement, exponentiellement dégénérescente a commencé à essayer de développer jusqu'à l'aliénation de l'enfance et de la jeunesse aujourd'hui, tu vois. Alors vraiment, tu vois, vraiment, va falloir que t'apprennes à baisser d'un ton quand tu vas essayer de t'adresser publiquement à moi, et vraiment, il va falloir que t'arrêtes d'essayer de nourrir ce type d'attitude, essayer de le légitimer, de le décomplexer auprès de nouvelles générations, parce qu'on va te calmer, mon pote. Et on va te calmer vite si tu continues d'essayer d'aller dans ce sens-là, parce que moi, je vais en finir, en fait, avec ton permissisme d'essayer de ressembler à une tête de con au détriment des gens de bonne volonté, tu vois. On a franchement chose à foutre. C'est la dernière fois que je le dis publiquement, être obligé de me laisser traîner, à essayer de me faire apparaître pour ce que je ne suis pas, parce qu'on essaie d'y être traîné de force par les pullulations des myriades de connards de ton espèce. Ok? Parce que pour conclure, Christophe Tétard, le musclorman, le phalangiste typique du président de la violence, ok? Tu le fais pas le lien de la période et de ce que tu continues d'essayer de mimétiser? Et tu vas essayer d'inverser les rôles, continuer de dérouler ta petite perversité, de tentative d'insultes quotidiennes mal adressées, essayer de te faire rémunérer, de te faire avantager contre octroi de service de cette petite perversité-là, d'essayer de nous traîner dans l'image que tu crois être en train d'arracher de moi-même. Mais je te rentre dedans parce qu'il faut te rentrer dedans, je te rentre pas dedans parce que je me contrôle pas ou parce que j'aurai ce type de rapport avec n'importe qui. Je confonds pas, moi, les passifs, les trajectoires, les personnes, rassure-toi. Par contre, toi, t'essaies de rouler sur la constitution du droit public et du droit des personnes pour ton simple strict petit intérêt et comme le dernier des opportunistes. C'est pour ça que tu te la prends ta soufflante, toi. Parce que t'essaies d'installer ça, en sachant rien, ni d'Ève ni d'Adam sur personne, en place publique, au détriment des personnes qui sont déjà déprédatées par les impostures systémiques qui n'auraient jamais dû exister. Donc toi, t'es un aggraveur de situation, et pour rien derrière, parce que tu dénatures la noblesse des sujets que t'essaies de t'accaparer.
C'est ça ton putain de problème. C'est que t'es pas la bonne personne pour ce type de rapport à ce type d'enjeu décisif. C'est ça le problème. C'est pas que t'as une gueule ou que tu fais de la muscu, c'est que derrière t'es pourri comme une crevure.